échanger avec vous. Je vais vous partager mon écran. Donc, effectivement, comme Joachim le disait, on va partager autour du sport. Et c'est vrai que le sport, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse forcément parce que c'est mon quotidien. Alors, attendez, hop, je mets juste en présentation. Tac, voilà, que vous voyez bien. Hop, on revient au début. Donc, j'espère que vous voyez bien ma slide sur le partage d'écran. Donc, le sport et l'alimentation avec Botissané. Moi, je vais commencer très simplement par pourquoi est-ce que je me suis tourné vers Botissané. Joachim parlait un petit peu, ni plus ni moins, de son histoire avec l'alimentation et le sport. Moi, c'était un petit peu la même chose. Je recherchais une solution. Alors, j'ai été sponsorisé par différentes marques de nutrition, mais elles n'agissaient pas sur ce qui était pour moi le plus important, c'est-à-dire le quotidien. Et pour moi, un sportif, c'est déjà quelqu'un qui se lève tous les matins, qui en règle générale s'entraîne tous les matins pour les personnes qui recherchent de la performance, ou alors s'entraîne de temps en temps pour les personnes qui sont dans le loisir. Et je pense qu'il n'y a pas de différenciation à faire par rapport à tout ça, parce qu'on est avant tout tous et toutes des êtres humains qui ont des capacités d'adaptation, et on va s'exposer à un milieu. Donc, quand on s'expose, à un ballon rond, très souvent au sein d'une équipe et qu'on confronte une équipe, on devient meilleur. Quand on s'expose à la course à pied, on développe les capacités d'adaptation, d'endurance et on devient meilleur. Quand c'est le ski, on s'expose à une piste de ski plus ou moins pentue avec des qualités de neige plus ou moins différentes. Et en tous les cas, plus on va s'exposer, plus on va progresser par rapport à tout ça. Mais la composante pour chaque sportif, elle passe aussi par la récupération. Est-ce que j'ai bien récupéré pour pouvoir surcompenser, c'est-à-dire un petit peu avoir la capacité à mémoriser l'effort pour pouvoir le retranscrire derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et Botissané, là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire de la gestion de nutrition au quotidien pour n'importe quelle personne, avec une grande sécurité nutritionnelle et de traçabilité aussi également, mais aussi de la gestion d'efforts à proprement parler en fonction des différents sports, parce que on ne coupe personne, on est représenté notamment avec les ambassadeurs sportifs dans tous les sports en règle générale. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, moi je pense, c'est qu'il faut avoir une communication qui soit la plus simple possible, même si là, la visée de cet échange est technique, de vous apporter des billes pour pouvoir les ressortir par la suite. Plus vous allez être simple, plus vous allez être abordable. Et ensuite, s'il y a des questions techniques qui se lèvent de la part de la personne avec laquelle vous échangez, vous avez des documents à disposition, vous verrez, qui vous aident à communiquer de la meilleure des façons possibles par rapport à ça. Donc, chaque sportif a un objectif. Soit il est de performance, de plaisir, dans le loisir, ou alors de bien-être. Mais à communiquer avec les personnes, c'est important à déterminer. Comme ça peut déterminer aussi votre accompagnement et aussi les termes techniques que vous allez pouvoir employer en fonction de son sport. Ensuite, il faut se servir de la crédibilité des ambassadeurs. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas sportif professionnel, je ne suis pas payé pour faire du sport. C'est plutôt moi qui paye pour en faire. Mais c'est, au quotidien que je me sers de, si j'ai du triathlon, par exemple, là, on le voit au premier plan, je vais parler de Toumi Dogam parce que j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec lui dans un podcast dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est des personnes qui rencontrent des problématiques au quotidien parce qu'ils se confrontent quotidiennement au sport. Ils testent des choses, et s'il y a autant, si je puis dire, d'ambassadeurs sportifs au sein de ce collectif, de la Team Botissané, c'est parce qu'ils y retrouvent un intérêt particulier, parce qu'ils ne sont pas comme dans certaines grandes marques payés à cachet énorme pour pouvoir utiliser la gamme. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et qui sont pour moi un bon marqueur. Déjà, si on ne paye pas quelqu'un pour qu'il se prenne en photo avec une canette X ou Y, c'est que cette personne-là l'apprécie dans son utilisation au quotidien. Donc ces personnes-là, ils ont une vraie crédibilité, c'est des personnes qui sont choisies, qui ont une éthique, qui sont représentatifs et qui sont vraiment des personnes avec de grosses
capacités dans leur sport en question. Et pourquoi est-ce que Bottisane choisit pas plus le foot que le vélo, que le trail ou alors que le golf? C'est justement parce qu'on est un collectif d'entrepreneurs, nous derrière, et dans notre quotidien, on va pouvoir rencontrer diverses personnes. Donc, il faut regarder un petit peu dans l'ensemble de ces ambassadeurs qui peut le plus, en tous les cas, appuyer votre crédibilité dans votre communication et se servir de ce feedback-là pour pouvoir faire une sorte de transfert de crédibilité. Ensuite, ça, vous pouvez en être convaincu. Je ne sais pas à quel point je pourrais être le plus transparent possible. En toute objectivité, la gamme, elle n'a rien à envier au marché. Vous pouvez en parler avec n'importe quel sportif qui distribue la gamme aujourd'hui et qui, honnêtement, va vous apporter son retour. Que ce soit gustativement parlant, en termes de sensations, en termes comment je veux dire, de digestibilité et ainsi de suite, on n'a rien à envier au marché, clairement. C'est pas parce que des fois certaines personnes ont une vision un petit peu minceur ou quoi que ce soit. Un Energy Diet en termes de gestion de la performance, c'est absolument pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très performant parce qu'on va retrouver tout ce qu'il faut à l'intérieur et je viendrai un petit peu sur les termes techniques derrière. Donc ça, la confiance par rapport à notre positionnement dans le sport, vous pouvez l'avoir. Après, c'est possible que certaines personnes vous posent des questions un petit peu techniques parce que voilà, on est dans la perte de poids ou ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que je devrais prendre la même chose que quelqu'un qui veut perdre du poids? Et ben, la réponse, elle est simple. Et ça, vous pouvez l'apporter, c'est-à-dire que tu es un être humain, enfin vous êtes ou tu es un être humain, comment je veux dire, as des besoins physiologiques de base, des macronutriments, des micronutriments, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de la gamme Energy Diet et en fonction de comment est-ce que tu t'entraînes, ton corps il va s'adapter et du coup il va performer, il va devenir meilleur. Moi, je prends mon exemple personnel, je suis passé de l'ultra trail à l'ultra distance en VTT, en vélo de route. Le corps, il s'adapte, il fatigue, on fait des pauses. Quand on fait des pauses, un sportif, ça prend du poids. On remonte vite à 11, 12, 13 ou 14% de masse graisseuse. Et derrière, comment je veux dire, on a, quand on rééquilibre l'alimentation, une rechute directe de ce poids sans rechute d'énergie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous pouvez vous servir de la vidéo de Christophe Basson, si on revient sur les ambassadeurs, qui explique ça très bien. Et en termes de crédibilité, c'est quelqu'un qui l'a. Ensuite, faites des tests sur vous, si vous êtes sportif, ça c'est super important. Prenez un Energy Diet, allez courir, prenez un Energy Diet, allez faire votre match de foot, ne mangez rien d'autre. Faites-vous le plus gros feedback possible pour pouvoir répondre aux interrogations des personnes et pour pouvoir les rassurer par rapport à l'utilisation. Et faites faire des tests à des personnes de votre entourage. Tout le monde connaît plus ou moins des sportifs. Faites-leur faire des tests, très simplement, de la gamme, pour pouvoir avoir du feedback. Et plus vous aurez de feedback, que ce soit avec les ambassadeurs, à travers des visioconférences comme celle-ci, ou encore mieux sur vous et sur certains de vos proches et demandez-leur d'être objectifs, ça vous permettra de gagner en confiance et d'aller au contact et de la communication. Et une fois de plus, par rapport à on n'a rien à envier au marché, vous verrez, moi, j'ai eu aucun retour d'expérience négatif de test de la gamme en presque 5 ans d'activité, à partir du moment où j'avais expliqué à la personne comment faire très simplement pour l'utiliser, cette gamme. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, expliquez-lui comment est-ce que ça marche pour qu'il puisse en tirer les plus grands bénéfices possibles. Et ensuite, adapter une consommation simple, c'est-à-dire ne rentrez pas dans des plans trop compliqués à l'utilisation de la personne, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est d'abord la nutrition du quotidien et de l'entraînement qui va permettre à la personne de s'adapter et de performer. C'est pas parce que vous faites 2 footings une semaine avant un marathon que vous arriverez à faire un super marathon. C'est parce que vous avez couru régulièrement l'année d'avant, qu'ensuite vous avez fait un plan d'entraînement, admettons, sur 12 ou 15 semaines, que vous allez avoir observé du repos, bien manger, ainsi de suite, que vous allez réussir à avoir un résultat cohérent. Donc, c'est jamais sur une toute petite fenêtre qu'on peut avoir un résultat. Donc, vaut mieux du simple au quotidien
que de l'extrêmement complexe juste pour une course. Après, pour la gestion de la course, vous allez voir, on va vous présenter un document pour Shake a Good Ride. À mon avis, ça va vous plaire. Donc voilà, un petit peu la globalité, pour moi, elle est là. C'est une communication simple pour simplifier les choses et après répondre aux questions aux personnes quand il y a du plus compliqué. Ensuite, je vous parle en quelques mots de Shake a Good Ride. Pourquoi parce que moi, c'est quelque chose que je pensais qui manquait. Donc, très simplement, et avec l'ouverture d'esprit des équipes d'Enel International et du réseau, on a mis en avant des idées et derrière, on a pu mettre en place ce groupe de communication, ce groupe de partage autour de tout ça. Et l'idée, c'est un groupe communautaire qui est là pour véhiculer du feedback, de l'information pour les personnes qui sont sur la page. Vous voyez, il y a des conseils, il y a des rencontres de sportifs avec notamment des podcasts. On utilise des vidéos, on utilise toute la partie aussi des informations que NL et Botissané mettent en avant pour pouvoir véhiculer notre philosophie. Et cette idée, c'est de mettre à disposition des produits qui fonctionnent, des personnes qui sont là pour amener du conseil et une communauté qui est là, pour entretenir des retours d'expérience. Et plus ils sont nombreux, plus ce sera intéressant. Moi, je vous invite sur cette page à aller communiquer votre retour d'expérience à vous. Et ensuite, vous pouvez très bien inviter un de vos clients à aller, à lire les différents feedbacks. Si par exemple c'est un trailer, il peut aller lire les feedbacks d'un trailer. Si c'est un triathlète, il peut lire des feedbacks de triathlètes pour avoir un petit peu de contenu à pouvoir utiliser. Donc voilà, c'est très évasif. Je vous laisse aller sur la page pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il en retire. Ensuite, des outils de compréhension. Donc voilà, vous voyez le petit outil là, c'est un outil qui a été fait rapidement cet après-midi par Arnaud en feedback de leur utilisation de la gamme sur Life Ironman de Vichy ce week-end dernier, parce qu'on se pose tous un petit peu les mêmes questions. Comment utiliser la gamme, dans quel sport, à quel moment et ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple de visuel qu'on va partager sur les réseaux sociaux avec Shake a Good Ride et je vous montrerai que NL a aussi dans ses documents énormément de choses. L'idée, c'est d'avoir du visuel, du pratique. Et vous voyez, un exemple d'utilisation de la gamme, ça va être quoi ? 2 heures avant l'effort. On sait qu'il faut manger, on sait qu'on ne digère pas forcément trop bien. La gamme, elle a ce qu'on appelle à l'intérieur des enzymes de digestion. Qu'est-ce que ça permet, que ce soit dans Énergie Diète ou Énergie Diète Plus ? Je parle vraiment de la partie alimentation. Les enzymes de digestion, ça permet au corps de digérer une substance, entre guillemets, pour le coup des macros et les micronutriments, pour en avoir une meilleure absorption et la meilleure absorption possible pour que le corps en bénéficie au maximum. Donc ça, c'est très intéressant avant le sport parce que ça va recharger les batteries. Ensuite, 15 à 30 minutes avant l'effort, la boisson antioxydante Energy Power. Donc c'est quelque chose qui va nous mettre, si je puis dire, on. Ça va nous allumer. On sait pourquoi on consomme du stick cola, c'est parce que ça allume. Et du coup, avant un départ, c'est très intéressant. C'est antioxydant, donc ça va repousser la fatigue musculaire. Et d'un autre côté, on va être prêt. On va être, si je puis dire, vraiment dans le moment présent. Après, c'est pas toujours évident sur la natation. Chacun a ses petits trucs et astuces. Certains ont des gels, ce genre de choses. Après, voilà, à voir un petit peu en fonction de ce que vous avez envie d'avoir. Dans la transition, on peut prendre des Energy Balls et de l'eau. Donc des Energy Balls, la recette en dessous, très simple. 2 figues, 2 dattes, 2 abricots, 25 grammes d'énergie diète, la saveur que vous voulez, parce que des fois sur le marché, on achète des choses, c'est pas forcément le goût qu'on veut. On aimerait plutôt café, et là du coup c'est fruits des bois. C'est important dans le sport d'avoir quelque chose que l'on aime, parce que on a déjà, des fois des incapacités à bien digérer, et au moins gustativement, quand on a quelque chose qu'on aime, d'un premier point de vue, c'est réconfortant pour l'esprit, et d'un deuxième, on sait aussi que ça va bien passer parce qu'on l'utilise déjà au quotidien. Ensuite, on va pouvoir, l'exemple là sur le vélo, avoir une boisson isotonique. Donc cette boisson isotonique, c'est intéressant parce qu'elle va pas elle va pas amener comme un gel, si je puis dire, traditionnel à un pic de glycémie important qui va avoir une hypoglycémie réactionnelle. Et là, vous allez avoir la fringale, les jambes coupées ou ce genre de choses. Et cette boisson isotonique, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 3 sources de glucides. Pourquoi elle a 3 sources de glucides ? Parce que elle fonctionne pas
pas tout en même temps. Et du coup, on est sûr, en tous les cas, d'avoir un meilleur résultat avec 3 sources qu'avec une seule source de glucides. Par exemple, si on utilisait juste la maltodextrine, bah, si à ce moment-là, le corps il veut pas, comment je veux dire, l'utiliser, bah, là, on est content parce qu'on a le glucose, le fructose en parallèle. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. C'est une boisson qui est antioxydante aussi, aux normes antidopage. Ça, c'est extrêmement intéressant également. Ensuite, par rapport à cette boisson, ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous verrez le témoignage d'une personne, d'une personne, je peux le citer, qui est Julien Cousin, qui consomme la gamme et qui a gagné la Coupe de France de VTT en junior, ou non, en espoir, pardon. Autant pour moi, et qui l'utilise aussi en boisson d'attente. Pourquoi? Boisson d'attente, je reviens un petit peu en arrière, si je puis dire, ça va être avant la course, ça va augmenter notre stock de, si je puis dire, de glucides à l'intérieur de l'organisme, et comme ça va épargner un petit peu les glucides qu'on a déjà stockés, et c'est un petit peu, vous avez votre réservoir de base, on va remettre un réservoir par-dessus d'énergie que vous allez pouvoir vider. Donc ça peut avoir cette double utilisation. Et puis après, la boisson Energy Power, pendant l'effort, elle peut être très intéressante car elle repousse la fatigue, elle est comment je veux dire, oxydante. N'ayez pas peur, comment je veux dire, sur la taurine. Certaines personnes ont des questions, répondez-leur à leurs questions par rapport à ça. La taurine, c'est un acide aminé, il y en a dans le lait infantile. Ce qui compte, c'est des petites doses. Les doses sont respectées, comment je veux dire, avec les Energy Power, et c'est très intéressant parce que c'est un très bon antioxydant, ça participe à un bon fonctionnement physiologique de l'être humain et notamment du sportif. La caféine, par exemple, c'est quelque chose, vous pouvez aller lire des choses là-dessus, qui est très intéressant quant aux capacités d'endurance. Bien évidemment, pas en trop grande quantité non plus, mais vous pouvez avoir vraiment une plus-value par rapport à l'utilisation, comment je veux dire, de ces deux boissons pendant l'effort. Ensuite, on voit qu'on peut manger aussi, on parlait des Energy Balls, la même recette, très simplement, apport en glucidique majeur parce qu'on a les figues, les dattes, les abricots. Et d'un autre côté, on va retrouver dans notre énergie diète, ce qui est très intéressant, les vitamines, les minéraux et aussi les macronutriments. Donc, on va se retrouver d'une simple figue, si je puis dire, à une super figue. Et c'est ça qu'il faut comprendre et le corps va en avoir une très bonne digestion. On retrouve l'énergie diète dans la transition. Donc là, vous le faites soit à l'eau ou alors avec une boisson végétale. Moi, je vous conseille parce que c'est plus facile. Après, si ça a resté, comment je veux dire, en plein soleil et que vous le faites au dernier moment, c'est sûr et certain que c'est plus facile d'avoir de l'eau que du lait ou ce genre de choses. Après, ça, c'est du pratique. C'est à vous de regarder un petit peu comment est-ce que vous l'utiliseriez. Mais si vous le conseillez à quelqu'un sans l'avoir utilisé, conseillez à l'eau, parce que là, vous voyez dans le document que c'est quelque chose qui a marché. Et faites pour vos clients, en tous les cas, ou pour vous, jamais d'expérimentation en prise directe sur une course. Parce que là, vous allez au clash, c'est quasiment sûr, ou alors c'est un gros coup de chance. Mais on maîtrise toujours mieux quelque chose sur lequel on s'est entraîné plutôt que le soir de la course. C'est pas quelque chose qui est cohérent à conseiller. En plus de ça, un sportif, si vous n'êtes pas sportif, c'est le conseil que je peux vous amener. Plus il se rapproche de son épreuve, plus il est stressé. Et plus on peut maîtriser différents paramètres, plus ça déstresse. Si on a reconnu le parcours, par exemple, c'est quelque chose qui va aider à déstresser. Si on connaît notre alimentation, c'est quelque chose qui va aider à déstresser. Il y a 50%, je suis très gentil, des sportifs qui ne savent pas quoi, quand manger, en quelle quantité et en fonction de leurs besoins et ainsi de suite, qui ont des gros problèmes de transit qui s'arrêtent. Je vous passe les détails par rapport à tout ça parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas comment. Et vous, en tous les cas, vous pouvez les suivre, les accompagner, les renseigner par rapport à ça, les faire tester. Et quand ils arrivent le jour de leur course, ils sont sereins par rapport à tout ça. Ensuite, toute la partie eau, course à pied, sur le numéro 7, sur la partie du triathlon, et là, on peut fabriquer son propre gel. Et du coup, vous retrouvez le lien Bitly très simplement, vous le tapez, vous tomberez sur la vidéo ou alors vous pouvez aller sur le Facebook, sur le groupe de recettes ou alors sur le YouTube directement de Shake a Good Ride pour retrouver cette vidéo-là. Soit vous faites un gel
admettons avec énergie effort tout seul, vous avez un gel d'apport isotonique, ou alors vous le mélangez avec énergie power et là vous avez de l'énergisant en plus de la recharge glucidique, c'est-à-dire de l'énergie en tant que telle. Donc voilà, avec de l'eau. Et ensuite, le gros plus de ça, on parle de plus en plus de durable. Quand vous faites votre propre gel, vous n'êtes pas là à acheter des gels toutes les 5 minutes. Vous adaptez la taille de votre gel à la taille de votre course. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, vous adaptez la texture de votre gel à ce que vous aimez ou alors à ce que votre client il aime en lui faisant tester. Et ça, c'est encore une marque, si je puis dire, qui rassure. Alors, par rapport aux documents et ce qu'on a à disposition, moi, je voulais partager avec vous ce document-là parce que dans la réalisation du webinaire, je me suis dit, mais en fait, le document, tout est dedans. Il y a pas, c'est comment je veux dire, assez simple à partager. Alors, hop, j'essaye de retrouver ma souris. Hop, voilà. Alors, tac, je vais le mettre en grand écran. Hop. Donc, le document Bottisane et la pratique sportive. On va le balayer ensemble pour que vous compreniez très simplement pourquoi tout est dedans. Hop, je remonte la petite truc. Vous avez votre sommaire, vous savez où vous en êtes en fonction des besoins. Déjà, vous avez par rapport à la communication toute cette partie d'engagement qualité. Pourquoi est-ce que les produits Bottisane sont qualitatifs par rapport au marché dont je vous parlais tout à l'heure? Comparé, il y a très peu de marques qui sont 100% françaises et qui ont des certifications comme on peut les avoir aujourd'hui et qui travaillent autant sur l'alimentation que comment je veux dire, sur la partie sportive à proprement parler. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ensuite, la nutrition sportive et Bottisane. Énergie diète, la nutrition de l'effort. Lisez-le. Des protéines. On demande souvent, quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, il faut qu'il consomme tant de grammes de protéines par poids de corps. Ok, mais est-ce que ces protéines sont qualitatives? Est-ce qu'à l'intérieur, je vais retrouver autant d'acides aminés que dans les protéines Bottisane? Si elles sont sélectionnées sur plusieurs sources, c'est justement pour avoir un profil qui soit complet, c'est-à-dire avec les acides aminés essentiels que le corps a besoin. Et là, on a une donnée, vous pouvez dire à vos clients qu'ont les connaissances par rapport à ça. On retrouve dans chaque dose d'énergie diète 1,25 g de ce qu'on appelle de BCAA. D'accord? Et là, vous avez vraiment les informations par rapport aux protéines. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, et je pourrais vous parler de sportifs de haut niveau que j'accompagne, des beaux bébés qui font 125 kilos, qui jouent en équipe professionnelle de rugby, qui cherchent comment je veux dire, à rééquilibrer leur alimentation sans passer par la case protéines à outrance. Et avec des énergies diètes bien placées, et vous verrez, c'est indiqué dans le document, on arrive à avoir des résultats extrêmement satisfaisants tout en protégeant aussi l'organisme de la personne. Aujourd'hui, tout le monde sait que de consommer des protéines à outrance, c'est pas quelque chose qui est cohérent pour l'organisme. Et ben là, avec Énergie Diète, on a comment je veux dire, la certification d'avoir des protéines de façon équilibrée par rapport aux besoins nutritionnels, un bon taux d'acides aminés. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui va matcher à l'intérieur du corps. Et ensuite, on ne mange pas que ça. C'est d'équilibrer son alimentation à côté. Ça va toujours de pair. C'est la consommation de la gamme et une alimentation équilibrée, appropriée à côté. Donc bien évidemment, un sportif d'endurance va pas manger la même chose qu'une personne qui fait 125 kg et qui ne doit pas passer sous les 115 kg parce que sinon, il est plus, si je puis dire, sélectionnable. Donc ça, c'est indiqué aussi dans les apports, comment je veux dire, des documents en dessous. Des glucides, donc là très intéressant parce que aussi associé aux fibres d'énergie diète et du coup on va avoir une dilution qui va être progressive sans gros pic de glycémie ou quoi que ce soit. Donc c'est tout l'intérêt de ce mélange, si je puis dire, autour d'énergie diète. Des vitamines, des minéraux, enfin là on parle de vitamines antioxydantes, évidemment. Pour l'effort, ça va être très intéressant d'avoir, comment je vais dire, un bon taux d'antioxydants. On a fait un petit article sur Shake a Good Ride là-dessus, vous pourrez aller le lire. Mais l'idée, c'est d'être toujours en équilibre, comme l'alimentation. Et ben, les radicaux libres, ils ont besoin d'être en équilibre par rapport aux antioxydants pour que le corps il se porte bien. Et ben là, avec la gamme, on a ce qu'il faut pour participer comment je veux dire, à cet équilibre. Des minéraux.
participant au bon fonctionnement musculaire, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je ne suis pas en forme, je ne suis pas dans mon assiette, je passe à côté de toutes mes performances. » Des fois, c'est une carence en magnésium. Le magnésium seul, il peut ne pas être forcément bien assimilé. Intégré à une alimentation, il va être beaucoup mieux digéré, beaucoup mieux utilisé. Et c'est tout l'intérêt aussi de comprendre pourquoi c'est dans l'alimentation, c'est l'alimentation qui doit être riche. Si vous buvez une eau très riche en magnésium, vous n'aurez jamais le même bénéfice pour l'organisme que par l'alimentation. L'alimentation, elle doit apporter une densité nutritionnelle, l'hydratation, c'est plus, à vertu je sais pas comment vous expliquer simplement, mais l'hydratation, c'est déjà parce qu'on est composé majoritairement d'eau et aussi pour le sport, vous pouvez garder ça à l'esprit, 1% de déshydratation, c'est 10% de performance en moins. Ça va très vite. Ça va très, très vite, surtout quand on a des chaleurs comme en ce moment. Ensuite, sans gluten, là, c'est pour les personnes qui sont allergiques ou alors les personnes qui souhaitent le retirer de leur alimentation. C'est une certification en plus. Les sachets individuels, aujourd'hui, c'est très pratique à transporter sur les trails, en vélo, sur le bord des terrains, peu importe les pratiques, si je puis dire. Et c'est très digeste. Et ça, si vous écoutez le podcast de Arnaud Grandjean et de Toumi de Gamme qu'on a fait au Crêpes de Vichy, c'est le premier truc qu'ils nous ont ramené. Les mecs, ils savent pas toujours quoi manger avant d'aller à une séance quand il y a 2, 3, 4 séances par jour. Un énergie diète, ça passe tout seul, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est une solution pratique. Et du coup, dans votre communication, ça peut être simple, quand vous écoutez la personne, elle a cette problématique de digestion, tiens, essaye ça, tu verras, ça marche bien, c'est top. Énergie Diète Plus, c'est la version augmentée d'Énergie Diète. Donc on va retrouver les mêmes choses à l'intérieur avec plus de glucides, enfin les mêmes choses, les mêmes bases nutritionnelles, si je puis dire, augmentées pour être un repas complet. Et le petit plus qu'il y a dans Énergie Diète Plus, c'est parce que c'est son nom l'indique, c'est que la vitamine B12 notamment, vous l'avez même réhydratée à l'eau, alors que dans Énergie Diète normale, vous avez cet équilibre de vitamine B12 parce que quand c'est réhydraté avec du lait animal, quand vous réhydratez avec du lait végétal, il n'y a pas cette matière première en tant que telle. Par contre, vous l'avez dans Énergie Diète Plus, même réhydraté à de l'eau. Donc ça, c'est une petite notion. Vous pouvez regarder derrière la boîte, vous comprendrez pourquoi c'est marqué tel quel. Donc, énergie effort, là, vous avez tout l'argumentaire fait pour pouvoir communiquer autour de ça. On voit la vitamine B1, la vitamine du sportif, mais le meilleur, si je puis dire, c'est ayez cette communication et faites tester aux gens, faites goûter, faites essayer. N'ayez pas peur des fois de donner un petit sachet ou quoi que ce soit. Les gens aiment bien, ils testent. C'est quasiment du 100%. Les personnes, s'ils aiment bien, après, ils ne vont pas tous acheter. Ça, c'est sûr et certain. Ce serait trop facile, ça se saurait. Mais par contre, en tous les cas, le retour d'expérience est bon. Donc, n'hésitez pas à faire, à faire tester. Les barres de céréales, à faire soi-même, c'est quelque chose qui est très intéressant. Energy Power, j'en parlais tout à l'heure. On parle de stimulation de performance physique et mentale pour lutter contre la fatigue et augmenter la vigilance. Sur quelqu'un, par exemple, qui fait un sport de raquette, faites-lui essayer Energy Power. Vous verrez le feedback, à peu près sûr qu'il deviendra client fidèle par rapport à ça. Les oméga 3, on a fait un article aussi là-dessus sur Shake a Good Ride. Regardez, mais c'est très intéressant. Je vous donne cette petite notion. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis il y a quelques années maintenant en arrière. Il y a eu sur une consommation d'oméga 3 environ c'est 17% d'augmentation de la force sur 2 groupes de personnes qui s'entraînaient de la même façon, un qui se complémentait en oméga 3, l'autre qui était en placebo. Donc, des fois, on cherche à prendre des protéines, si je puis dire, à outrance, parce que c'est la force, c'est la récupération. Faut essayer de réfléchir avec son cerveau et puis de lâcher un petit peu son biceps, de lire ces articles-là et de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et les oméga 3 associés à des bonnes protéines, vous allez avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui recherche juste la protéine et qui derrière va essayer limite d'enlever toutes les graisses de son alimentation parce que mon Dieu, c'est pas bon pour la santé. Non, tout est question d'équilibre. Dans Énergie Diète traditionnelle, vous retrouvez des oméga 3 d'origine végétale. Dans les oméga 3 compléments alimentaires, vous retrouvez les oméga 3 d'origine animale et du coup, vous avez les deux ensemble.
c'est top au niveau des besoins physiologiques du corps humain. Les antioxydants, très intéressant, j'en parlais tout à l'heure. Regardez pourquoi c'est intéressant, les antioxydants. Une personne qui est en grosse augmentation de volume d'entraînement, consommation d'antioxydants, très intéressant. Par contre, le pendant de ça, c'est qu'il ne faut pas rendre le corps feignant. Donc, ne complémentez pas trop une personne en antioxydants plusieurs fois dans l'année, dans des cures ou alors ponctuellement dans les gros volumes d'entraînement qui sont augmentés. Par contre, il faut que le corps garde l'habitude d'aller rechercher ces antioxydants dans l'alimentation du quotidien qualitative, dans les fruits, dans les légumes et ainsi de suite. On retrouve des antioxydants. Si on complète tout le temps le corps, il va devenir feignant, il va attendre cette complémentation-là, il va plus se servir de ce qu'on mange. Donc c'est très intéressant ponctuellement. Par contre, c'est pas du quotidien, c'est en fonction du plan d'entraînement. Et ensuite, énergie détox, ça, c'est du bon sens pour moi. Donc, en cure de détox, vous le connaissez traditionnellement parlant, post-effort, un petit verre d'énergie détox, ça draine l'organisme. J'en parlais hier avec des sportifs après une rando VTT. Poser la question des personnes qui font du sport d'endurance de longue distance, les problèmes de transit post-effort, quand ils ont pris trop de boissons énergisantes, quand ils ont pris trop d'hydratation, quand ils ont eu un coup de chaud ou quoi que ce soit, ils ont les selles complètement détraquées. Le plus d'énergie détox, une bouteille d'énergie détox dans l'après-midi après l'effort, il y a des fibres à l'intérieur, ça va aider et ça va participer à avoir un transit normal. Vous pouvez vendre ça, si je puis dire, à une personne, de dire voilà, en consommant cette boisson-là, tu vas limiter les troubles digestifs derrière. C'est pas facile toujours à aborder comme sujet avec un client cette notion de troubles digestifs parce que voilà, on n'aime pas forcément s'exposer par rapport à ça. Mais par contre, si vous dites qu'en règle générale, par rapport à du feedback, ça aide les personnes à avoir moins de problèmes après l'effort au niveau, du transit, et peut-être que cette personne-là, à ce moment-là, va se reconnaître et aura envie, en tous les cas, de tester par rapport à ça. Elle va peut-être pas s'exposer sur son problème, mais elle se dira, non, vas-y, mets-moi-en de l'énergie détox. Moi, j'en ai besoin. Ensuite, là, tout est indiqué. Moi, je vous invite vraiment à le lire. Avant l'effort, pourquoi? Pendant l'effort, pourquoi? Après l'effort, pourquoi? L'équilibre alimentaire du sportif, c'est du quotidien. Quelles erreurs il faut pas, quelles erreurs il faut pas faire, c'est indiqué ici. On parlait une hydratation souvent mal gérée. C'est clair, les gens ne savent pas comment boire. L'hydratation à l'effort, c'est 500 millilitres par heure de base. Et ensuite, s'il fait plus chaud, il faut boire plus. Mais déjà, c'est la base. Il y a combien de personnes qui partent faire des footings d'une heure, 1 heure et quart, à sec? Il faut emmener une petite gourde d'eau. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. Dans n'importe quelle grande surface du sport, vous trouverez ça. Ou alors sur Internet, emmenez de l'eau. Emmenez un Energy Power si vous souhaitez pas mettre de glucides dans votre boisson. Ou alors emmenez, la boisson énergie effort à l'intérieur si vous souhaitez avoir un apport glucidique parce que vous êtes un petit peu mou, ce genre de choses. Essayez de calibrer ça, mais déjà faites-le vraiment, pour vous. Ensuite, la nutrition de qualité pour pouvoir donner des conseils aux personnes au sein de programmes, parce que c'est l'équilibre entre la gamme et l'alimentation du quotidien. Il n'y a rien à inventer. Vraiment, tout est mis en avant. Ensuite, par rapport à ce qui peut poser un petit peu, entre guillemets, problème. On va rentrer dans le débat. Si une personne est végétarienne, pas de problème. C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on aura une grosse déficience X ou Y. Après, c'est à lui de se faire suivre par son médecin par rapport notamment à la vitamine B12 ou ce genre de choses. Mais on peut très bien avoir des protéines végétales, de l'œuf, ou alors la consommation de la gamme pour un sportif. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, vous trouverez des dizaines d'exemples de sportifs qui sont dans ce cas-là, et moi le premier. Ensuite, les produits laitiers. Il y a un débat autour de tout ça.
moi, je pense, rentrez pas dans le débat. Je pose toujours la question, moi, à la personne, est-ce que vous consommez ou non des produits laitiers? Bah oui, je mange du fromage et des yaourts, mais par contre, je bois pas de lait, je le digère pas. Ok, on peut réhydrater Énergie Diète à la boisson végétale. Mais je vais pas forcer quelqu'un à dire, bah non, Énergie Diète, ça se consomme qu'avec du lait de vache. Il y a des personnes qui ne le digèrent pas. Là, au moins, vous pouvez leur dire, et comment je veux dire, faut pas, à mon sens, rentrer dans un débat en disant, bah non, le coup un petit peu classique qu'on voit, tu as des tendinites, arrête de boire tout le lait. Non, je pense pas. Faut poser à la question à la personne ce qu'elle fait, ce qui lui va, les convictions qu'elle a. Si par exemple vous arrivez dans une exploitation laitière, que vous vendez un programme à une personne et vous lui dites bah non, t'arrêtes de boire du lait, c'est pas bon pour la santé, bah ça va peut-être pas marcher. Mais si vous lui posez la question est-ce que tu bois du lait, est-ce que tu le digères bien? Oui, oui. Et bah, cette personne-là, si tout va bien, elle peut très bien le faire tel quel. Par contre, si elle a des convictions particulières, la forcez pas à changer ses convictions. On est là pour aller aussi apporter des solutions et pas augmenter les contraintes de la personne. Donc voilà. Après, vous avez tous les groupes de macronutriments qui sont détaillés pour pouvoir avoir une bonne compréhension autour de tout ça. Un petit rappel des ambassadeurs. Et le truc le plus important, on en parlait tout à l'heure, c'est l'utilisation dans le quotidien. Où est-ce que je le mets, comment je le mets, pourquoi je le mets. Ces programmes, sincèrement parlant, ils sont très bien. Moi, je ne fais pas mieux. Au début, j'essayais de réinventer un petit peu la roue. Grosse erreur. Mais aujourd'hui, je m'inspire de ces programmes-là. Si la personne ne prend pas du lait ou si elle ne mange pas des œufs, et ben, soit je barre, soit je refais un petit document très simple pour qu'elle puisse comprendre. Mais je m'inspire de ça. Il y a tout dedans. Au quotidien, à l'entraînement et le jour de la compétition. Après, si la personne, elle nous dit, bah moi, par exemple, je ne vais pas utiliser comme ça, l'énergie diète, je le vois plutôt le matin que dans la gestion de l'effort. Pas de problème. Si elle veut faire un demi-énergie diète parce que ça lui coûte trop cher dans la fenêtre métabolique de récupération, c'est-à-dire 30 minutes après l'effort jusqu'à 2 heures, pas de problème, c'est elle qui gère son budget. Vaut mieux un demi-énergie diète qu'un demi-paquet de choco, par exemple, pour la récupération. Donc, c'est à adapter tout ça, il n'y a rien de fixe. Si la personne, ça lui va, ce point fixe, c'est bien. Après, l'adaptation, c'est à vous, comment je veux dire, de la faire tant que vous restez dans la philosophie, parce que la philosophie, elle, si je puis dire, est bonne. Et ensuite, on va pouvoir s'adapter à tous les sports. Endurance, course, marathon, triathlon, cyclisme, natation, ski de fond. On a l'exemple. On a l'exemple des sports de raquettes. On a l'exemple des sports esthétiques. Pourquoi? Parce que on n'utilise pas l'énergie de la même façon et on n'a pas besoin de la même récupération. Donc, c'est intéressant et important de pouvoir amener quelque chose de spécifique. On n'est pas formé pour pouvoir décider qu'une personne qui fait du tennis, qu'elle doit utiliser la gamme comme ci ou comme ça. Par contre, la personne qui a réalisé ce document-là, elle est formée pour ça et elle sait de quoi elle parle. Après, vous adaptez au quotidien de la personne cette idée-là si la personne est dans cette recherche-là. On a l'exemple des sports collectifs, les sports à catégorie de poids. Ce qui va être intéressant dans les sports à catégorie de poids, on parlait des protéines tout à l'heure. La petite notion qui est très bien, et moi, j'avais mis beaucoup de crédibilité dans ces documents-là sur cette petite notion-là. On sait que le muscle, il se construit la nuit. Et pourquoi est-ce qu'ici, sur 6 prises de poids souhaitées au coucher, on a un énergie diète? C'est parce que cet apport nutritionnel, il va être digeste, il ne va pas empêcher de dormir et il va aider le corps à se reconstruire à ce bon moment-là. Et ça, c'est très malin, mais il vaut mieux répartir ses sources à plusieurs moments et à des bons moments que d'avoir des gros apports que l'organisme n'est pas capable de synthétiser et de digérer. Ensuite, on reparle de la musculation de l'haltérophilie. On retrouve la même notion ici. Mais globalement, c'est vraiment très très bien expliqué et calibré pour n'importe quelle personne. Hop, tac. Donc voilà, moi j'en ai terminé par rapport à cette explication du document. Je vais vous repartager une dernière fois mon écran. Hop. Alors attendez, tac. Faut que ça marche. Tac.
Hop, on va faire comme ça. Hop, on va faire comme ça. Je vais vous repartager mon document ici. Voilà, il est ici. Donc, vous pouvez aller sur ce lien-là. Pourquoi je vous ai mis ce lien-là? Très simplement, vous allez pouvoir télécharger directement ces deux programmes. Bottisane et la pratique sportive, onglet documents, tout en bas, vous l'avez. Et le guide de sport, c'est ce que vous pouvez télécharger depuis les petits espaces My Good Concept. Dedans, il y a toutes les informations pour pouvoir accompagner des personnes. C'est très bien fait. Vraiment, c'est du bonheur. Si vous avez aucune connaissance dans le sport, vous lisez ce document-là, vous pouvez accompagner quelqu'un. Vraiment. En plus du document Bottisane pour la pratique sportive. Et en plus, après, derrière, vous pouvez, quand la personne la met sur le groupe Shake a Good Ride, elle prendra des informations supplémentaires, comment je veux dire, à temps choisi par rapport à ce qu'elle regarde. Donc voilà, par rapport à mon intervention, ma philosophie, j'ai débordé un petit peu. Joa m'a dit, dis ce que tu as à dire autour de la communication et du sport. Voilà, moi, vraiment pour conclure, on a un produit qui est top. Vraiment, on n'a rien à envier à l'ensemble du marché, que ce soit par rapport aux tests que j'ai pu faire avec différentes personnes ou alors sur moi-même. J'ai vu sur le tour de Normandie en vélo, c'était 1200 km, ça avait 61 heures de vélo. J'ai consommé 19 énergies diète. Sincèrement, ça fait beaucoup, c'est pas recommandé, ainsi de suite. C'était mon propre test. C'est voilà, c'est pas un conseil en tant que tel. Mais je n'ai eu aucun problème de transit ou quoi que ce soit derrière. Des sportifs d'ultra-endurance, j'en connais quelques-uns, c'est pas toujours joli. L'ultra-raid VTT, je me suis mis sur un VTT, je savais pas forcément faire du VTT, je me suis retrouvé sur une course à faire un podium parce que j'avais pas les mêmes problématiques que les autres. Alors oui, j'étais fatigué, ce genre de choses. Par contre, le paramètre alimentation, mon alimentation, elle m'a amené ce qu'il fallait pour que je fonctionne bien. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'avec la gamme, vous avez entre les mains un outil qui permet à n'importe quelle personne qui la consomme de bien fonctionner. Après, les goûts, les couleurs et ainsi de suite à tester. Mais en tous les cas, vous avez vraiment ça entre les mains.